Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette émission de Nantais-vous TV comme chaque semaine avec le kiosque nantais. Aujourd'hui on va parler d'idées de sortie spectacle et on est sous les nefs que vous avez peut-être reconnus et nous sommes avec Antoine. Salut Antoine. Bonjour Amélie. Et Antoine, tu es organisateur d'un événement qui s'appelle une performance d'éloquence qui a lieu la semaine prochaine ici. Complètement, le 22 mai. Voilà, et on va en reparler tout à l'heure, mais donc ça explique un peu pourquoi on est sous les nefs. Comme chaque semaine, moi je vous donne des idées de sortie spectacle. Je vais commencer avec un spectacle plutôt de contes et de musique. Ça se passe à la Soufflerie, c'est mardi prochain. Et ça s'appelle Sur le dos de la mer. Et c'est inspiré de l'Odyssée d'Homère. Donc l'Odyssée c'est Ulysse, c'est l'histoire d'Ulysse qui rentre chez lui. Sur scène, ils sont deux artistes, comédiens, musiciens, conteurs. Et en fait, ils vont nous raconter en 1 heure cette Odyssée d'Ulysse. Voilà, ils vont jouer entre eux, ils vont interpréter les personnages, ils vont nous raconter un petit peu ce qui se passe. Et puis surtout, ils vont s'interroger sur la notion de héros. Qu'est-ce que c'est un héros? Est-ce que finalement Ulysse c'est un héros ou est-ce que finalement c'est pas juste un homme avec ses défauts et ses failles et ses qualités évidemment? Donc une réflexion approfondie. C'est aussi une réflexion sur Ulysse. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment un collectif qui a envie de remettre le conte au goût du jour et faire connaître le conte, le genre du conte aux nouvelles générations. Et donc sur scène, ils sont accompagnés d'un violoncelle, d'une guitare. C'est assez épuré, les décors sont... voilà, il n'y a pas énormément de décors, il n'y a pas de costumes. Par contre, il y a tout un jeu avec les lumières qui explique un peu où ils sont, ce qu'ils font, etc. C'est très moderne, c'est super. Voilà, ça dure 1 heure, donc c'est pas très très long. C'est accessible en famille, aux enfants à partir de 8 ans. Et ça s'appelle Sur le dos de la mer, donc un coup de cœur kiosque nantais à découvrir à partir de mardi prochain à la Soufflerie, donc à Rezé. Trop bien. Antoine, on va parler de toi un petit peu, enfin de toi. On va parler de ton événement. Quand même. On va parler de ton événement. Mal à l'aise sinon. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que c'est que cette performance d'éloquence? Ouais, complètement. En fait, le 22 mai prochain, on organise avec Place aux Jeunes l'association une performance d'éloquence. C'est 10 jeunes, il y en a un peu partout à Nantes, qui ont entre 16 et 22 ans de différents quartiers et qui vont monter sur scène pendant 5 minutes pour parler d'un sujet qui leur tient à cœur, un sujet qu'ils ont trouvé par eux-mêmes. C'est eux qui ont choisi le sujet. C'est eux qui ont choisi, c'est eux qui ont été accompagnés par un parrain et une marraine. On les a pas lancés comme ça. Il y a eu vraiment des gens qui les ont accompagnés, mais ouais, tout part d'eux. C'est notre base, place aux jeunes. On laisse la place aux jeunes. Okay. Et alors, on parle toujours de spectacle au kiosque nantais. Une performance, est-ce que tu peux expliquer peut-être aux personnes qui ne connaissent pas ce que c'est? Complètement. En fait, c'est... pourquoi est-ce qu'on parle de spectacle? Parce que là, cette année, c'est la 4e édition, on est au Stéréolux dans la grande salle. Enfin, pour nous, c'est assez dingo. Mais ça a été travaillé avec une coach vocale, avec des slammers, avec une metteuse en scène. Et là, la semaine dernière, on était avec une metteuse en scène qui était en train de dire « Ok, quels sont un peu les déplacements qu'on va pouvoir faire ?» Hier, ils étaient avec la coach vocale pour dire comment tu tiens ton micro, pour vraiment être en place en tant qu'acteur, pour venir impacter le public. Et c'est là où, pour nous, on se rapproche petit à petit avec... je n'ai pas envie de tout dévoiler, mais ils vont venir avec chacun un son bien spécifique pour mettre une ambiance, un univers en fonction de chacun de ces jeunes-là. Ok, et alors il y a un jury, mais c'est pas un concours d'éloquence? Non, merci beaucoup. Oh, ça fait plaisir à entendre. Non, c'est une performance d'éloquence. C'est-à-dire que le jury, son rôle, il est simple. Non, il est très compliqué, mais voilà. Il va remettre un prix par jeune. C'est-à-dire que souvent dans un concours, il y a un gagnant. Et nous, on part du principe que le jeune a gagné à partir de l'instant où il est monté sur scène et qu'il a parlé devant les gens. Et donc ça va être le prix la baffe dans la gueule, le prix devient avocate, le prix de la sensibilité. Voilà, différents prix qu'on va retrouver. Ok, super. Donc c'est ouvert à tous? Ouvert à tous, grand public. Sur la billetterie, il y a des tarifs préférentiels pour ceux qui ont moins de 25 ans. Et sinon, tarif adulte, c'est de 18h à 20h le 22 mai au Stéréolux. Donc juste à côté là? Juste là, on est à 30 secondes à pied. Et pour terminer sur cet événement-là, pour ceux qui veulent, il y a aussi des ateliers la journée? Complètement. On sort un peu du spectacle, mais c'est toujours bon à savoir. En fait, le spectacle pour nous, c'est vraiment le fait d'être inspiré par la jeunesse parce que les jeunes ont des choses à dire. Mais en fait, prendre la parole, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça fait un bout de temps qu'on est dedans et vraiment, ça s'apprend. Et donc, la journée, on fait des ateliers aussi avec des coachs vocaux, des slammers, des gens sur les émotions pour venir apprendre à prendre la parole de 16 ans à 116 ans. Tout le monde est accueilli pour venir déclamer des choses. Ok, super, bah merci. Donc merci. Ça, c'est la semaine prochaine, le 22 mai? Exactement, dans 1 semaine et demie, 22 mai. Génial. Le cœur palpite déjà.
Et moi je termine comme d'habitude avec une dernière suggestion de nos kiosqueurs, puisque le kiosque nantais c'est un peu plus que moi quand même, hein. C'est même beaucoup plus que moi. C'est plein de bénévoles qui vont voir des spectacles et qui les conseillent. Et là j'ai une idée de sortie plutôt famille, ça s'appelle Les Aventuriers de la Cité Z. Ok. C'est au théâtre de Poche-Gralin et c'est une comédie qui s'inspire pas mal de l'univers de la BD. C'est un peu un mélange entre Indiana Jones et OSS 117. L'histoire c'est celle d'une jeune anglaise qui a perdu son père il y a 10 ans parce que son père est parti dans la jungle amazonienne pour essayer de trouver le trésor d'une mystérieuse cité Z, et donc elle a envie, 10 ans après, d'essayer d'aller sur les traces de son père. Elle est accompagnée d'un aventurier français qui lui est plutôt intéressé par l'argent Ok. et il n'est pas indifférent au charme de la jeune femme, et donc tous les deux ils vont partir comme ça dans la jungle amazonienne, mais évidemment sur le trajet ils vont tomber sur plein d'ennemis. Ça se passe dans les années 35, donc dans les années 30, donc c'est pas mal les nazis, les méchants, hein. Et voilà, c'est un spectacle qui est assez fou parce qu'en fait il y a 26 décors différents. C'est hyper dynamique, il y a énormément de scènes, il y a je crois que 16 personnages qui sont joués par 4 comédiens différents. Et donc, ouais, ça fait vraiment univers BD, c'est très coloré, ils sont évidemment hyper costumés, ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Voilà. Dynamique, j'imagine. C'est hyper dynamique, c'est Ouais. hyper sympa, c'est une histoire qui est assez fun, avec beaucoup d'humour évidemment, hein, ça reste une comédie. Donc à voir en famille, voilà, avec les enfants, avec les parents, les grands-parents là aussi, tu peux aller jusqu'à 116 ans si tu veux. Et donc c'est un spectacle qui aura lieu les jeudis, vendredis, samedis à 20h jusqu'au 28 mai, ça a déjà commencé. Donc les aventuriers de la Cité Z. Et ben merci Antoine de nous Merci. avoir parlé un peu de ce qui se passe la semaine prochaine. On retrouve toutes les infos sur le site de Place aux Jeunes. Exactement, placeaujeunes.fr, sur Facebook, Instagram, la porte d'entrée que vous souhaitez, quoi. Super. Et puis pour les spectacles dont j'ai parlé, évidemment le site du kiosque nantais, www.lekiosquenantais.fr, et puis les salles du théâtre de Poche-Gralin et de la Soufflerie. Et Merci beaucoup, Amélie. merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres idées de sorties spectacles. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et de très bons spectacles.